Une belle croisade? Non mais qu'est-ce qui te prend, Laurent, là? Tu donnes dans le curé, maintenant? Tu sais ce que tu cautionnes? Dans les journaux, on appelle ça un mouvement néo-rigoriste galopant. Parce que tu te mets à lire les journaux, maintenant? Dis pas de conneries, change pas de sujet. Tu connais leur mot d'ordre? Il est urgent d'interdire. Alors on fume plus, on boit plus, d'accord, très bien, mais on baisse plus non plus. C'est ça que tu vas défendre? Tu penses au nombre de gens que t'envoies à la mort, là, en faisant interdire une campagne pour le préservatif? Tu penses au nombre d'homos, d'hétéros qui crèvent encore tous les jours? Tu penses à ça? Tu me dégoûtes! J'ai essayé de refuser, hein? Seulement voilà, je suis le patron et je dois montrer l'exemple au cabinet. Un client, c'est un client. On a bien défendu Barbie, non? Mais dis-moi que tu fais ça pour le fric, je préférerais! Mais Laurent, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on t'a choisi pour tes beaux yeux? Mais non, on t'a choisi parce que t'es un petit pédé. Hein, et que ça les arrange dans leur belle croisade d'enrôler des homos. Tu comprends ça? Tu comprends et tu dis amen. Et moi je te dis merde, Laurent. Et je refuse de coucher avec un homo homophobe. Je le reconnais plus. Il me rend dingue. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Qu'est-ce que t'as fait pour lui? J'ai arrêté de travailler. Pour être plus disponible. Moi aussi, j'ai bien arrêté de bosser avec un mec qui m'entretient. Tu dis ça, mais je te jure, si tu savais ce que c'était. Je vis un enfer, Gladys. Et je vis un enfer. Parce que je me sens inutile. Et j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. C'est pas ça qu'on s'était dit. Moi, je pensais avoir le temps avec lui. Je pensais... J'ai lu des trucs. Je suis allé voir des expos. J'ai écouté de la musique classique. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Il est là, mais il est ailleurs. Il est triste, il est blasé. Il m'écoute plus, il me regarde plus. On fait plus rien ensemble. Puis alors, plus rien du tout, si tu vois ce que je veux dire. On n'a qu'à monter un club, si tu veux. Et maintenant, il se met à défendre des curés, il part en croisade contre le préservatif. Mais Laurent, mais t'y crois à ça? On a l'impression qu'il est possédé par un alien. Ah, c'est pas complètement de sa faute, hein. C'est un peu la dernière lubie de Serge. Une connasse, made in USA. Moi aussi, j'ai accepté une affaire pourrie rien que pour la faire chier. Désolé, hein. Je me suis trompé d'immeuble, j'étais déjà pas en avance. Je veux dire, ils se ressemblent tous. Hein. Vous excusez pas, un acte manqué, c'est toujours intéressant. Asseyez-vous. La résistance dont vous témoignez en arrivant en retard, c'est peut-être le signe que nos petits entretiens vous laissent pas indifférents. Bon, alors j'étais en train de parler avec votre conjoint des activités que vous pratiquiez ensemble. Bah, c'est bien, vous êtes occupé en absence. Et quelles activités? Loisirs, vie culturelle, vie sociale. Je m'apercevais que vous ne partagez pas du tout les mêmes goûts, qu'il y a plein d'amis que vous n'avez pas en commun. Ouais, ça, c'est un problème pour vous? Ah, pour moi, non. La question, c'est de savoir si c'en est un pour vous. Il ne faut pas sous-estimer les différences induites par vos milieux sociaux respectifs, au-delà de la personnalité qui constitue notre moi profond. Nous sommes façonnés par le milieu dans lequel nous avons grandi. Ça donne à chacun une façon d'être, des projections, des identifications, qui dans un couple peuvent devenir antagoniques. En clair? Ça veut dire que vous n'avez pas le même profil social et que ça joue sur votre sexualité, par exemple. Alors au début, évidemment, c'était un plus, un moteur peut-être même pour votre libido. Mais à l'usage... N'importe quoi, j'ai plein d'amis hétéros qui sont mariés avec de charmantes jeunes femmes, qui sont pas à proprement parler des intellectuels, et ça se passe très bien entre eux, merci. C'est comme ça que tu me vois? Non, mais si t'es honte de moi, faut te dire tout de suite, hein, parce que... Mais je viens de dire le contraire, là. Contemporain des peintres italiens du Quattrocento, parfois considérés comme des peintres... Bien, on est obligé de se taper ce docu sur la peinture flamande. La première Renaissance, ils ont assimilé les leçons de perspective. Franchement, désolé, mais...
Miniature, sur le petit écran, ça rend pas terrible. Oui, bah j'essaie de me cultiver pour me hisser à ton niveau. T'as du boulot, alors. C'est peintre, on en Tiens, commun, le tu l'avais oublié sur notre table. Bon, bah, fallait pas t'emmerder à venir jusqu'ici. Bon, bah, entre. Ah bah, je veux pas te déranger, surtout. Oh, t'inquiète. Bonsoir. Bonsoir. Désolé pour cette petite intrusion. Pas du tout, je venais de dire à Laurent que c'était dommage qu'il invite pas plus souvent ses amis le soir, tard. Par contre, j'ai pas bien compris, il l'a oublié où son portable? Je te sers quelque chose à boire? Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai encore beaucoup de travail. Je dois filer. Bon, bah, je te raccompagne. Non, t'embête pas. Je connais le chemin. Oh, tu me fais pas cette tête-là, toi, hein. Non, parce que je te connais, hein. Arrête, Hein? arrête Laurent, arrête. Non, ça va pas? Mais qu'est-ce qui te... Mais t'es en train de viter plus souvent Damien, hein? Imbécile. T'as pas moi de Van Dyck, ça m'excite. Mais... Allez, ma poule. Ça va? Ah, non, pas dans le coup, j'avais pas... Donc quand ça vient de ton mari? Tu parles, mon mari. Allez, un petit thé. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Devine. Ça, c'est Laurent, ça. T'as rien remarqué de bizarre chez lui? Bon, tu sais, ça fait 10 ans que je trouve bizarre, Laurent. 10 ans, tiens, on devrait faire une fête. Non mais je veux dire, t'as pas l'impression que... Qu'il est pédé? Non. T'as pas l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre? Bah non, je passe pas ma vie à le regarder, mais je crois pas, non. Et comment tu peux être sûr de ça? Bah, je sais pas, mais je le connais quand il a quelqu'un, il est tout fébrile. Là, il fait la gueule tout le temps. Oh non, il a personne, hein, je t'assure. Et toi avec Serge? Ah, bah moi c'est super, hein. On a atteint une vraie complicité tout en gardant une certaine indépendance. C'est-à-dire qu'en fait, on se voit une fois par mois, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Gladouille? C'est parce que je viens de me faire larguer. Ça fait 2 ans, là. Faudrait passer à autre chose, maintenant, non? Non, mais c'est pas Serge, c'est mon rabbin. Il retourne au bled. C'est pas grave, ça t'en trouvera un autre. Les juifs, c'est pas ce qui manque. Tu veux pas qu'on baise? Ça va pas, non? Je crois que ça pour me consoler. Écoute, Gladouille, tu sais que j'aime bien me plier en quatre pour faire plaisir, mais là, vraiment, ça va pas être possible. Hein. Mais pourquoi? Si... Parce que t'es juive. Allez, il y a mon rabbin qui m'abandonne. Je vis en coloc avec toi, c'est pas facile. J'ai pas d'enfant, je vais bientôt avoir 40 ans, sois sympa. Tu vas bientôt avoir 40 ans. À qui tu veux faire croire ça, hein? Et tu sais que Laurent est revenu? Laurent? Laurent. Tu lui as dit qu'on habitait ensemble? Ah non, dis, j'ai ma dignité quand même. Ah, t'as bien fait. Et il a demandé après moi? Non. Ah ouais.